À ton avis, quelle est la créature qui se distingue des autres créatures, qui recherche constamment le confort, qui essaye toujours d'améliorer son quotidien et qui essaye aussi de perfectionner sa technique? Avant de revenir à la réponse à cette question, je voulais te présenter le livre qu'on va suivre sur cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Les fruits de l'adoration, écrit par Abdullah Mazal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, nous allons donc traiter ce livre, Les fruits de l'adoration, dont les sujets sont les 5 piliers de l'islam. Donc divisé en 4 chapitres, dont le premier chapitre, il traite justement la partie foi et la partie prière. Voilà, donc dans le second chapitre, ce serait le jeûne obligatoire, la troisième, l'aumône, et le quatrième et dernier chapitre, le hajj. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'introduction au premier chapitre. Alors, premier chapitre qui s'appelle l'adoration et les prières quotidiennes obligatoires. Donc, c'est les 2 premiers piliers de l'islam. Alors, je reviens sur la réponse à la question que j'ai posée à l'introduction. Donc, c'est l'humain, l'homme avec un grand H. Il se sépare des animaux qui vivent sur cette terre de par la recherche de perfection. Donc ça, c'est le côté technique, c'est ce que j'ai posé dans la question d'introduction. Mais il se sépare également des animaux de par la puissance des émotions qu'il peut avoir. Donc d'une part, il y a effectivement des émotions que les animaux ressentent, mais ce n'est jamais aussi puissant que ce que peut ressentir l'homme. Donc il faut savoir que l'homme est créé, comme il le dit Abdullah Mazal dans le livre, dans le meilleur des moules. Donc il a une forme parfaite. Donc on va y revenir sur la comparaison avec les animaux. L'homme a besoin, pour vivre, d'une société. Il a besoin naturellement d'être civilisé. Pourquoi? Parce qu'il ne se suffit pas à lui-même. Alors je parle bien sûr, je parle en comparaison des animaux. Les animaux ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais dans le sens où ils ont moins de besoins, où ils peuvent vivre d'une manière solitaire. Ils n'ont pas besoin de vivre en communauté. Pourquoi? Parce que les animaux, ils viennent déjà dans ce monde, ils ont déjà des vêtements, ils sont déjà habillés, ils ne recherchent pas à s'habiller. Pour se nourrir, ils trouvent directement, ils se nourrissent simplement, alors ils doivent avoir certainement le goût, mais pas aussi développé que chez l'homme. Donc ils ne recherchent pas de variété dans ce qu'ils mangent. Alors que l'homme, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, a plus d'émotions, toujours en recherche de perfection, donc il essaye toujours de manger les meilleures choses et de préparer les meilleures choses. Alors du coup, ça c'était une première comparaison avec les animaux. Et d'ailleurs, on va plus trop comparer à partir de là, mais c'est aussi un point qui me permet de rebondir et de dire que l'homme, justement, de par le surplus d'émotions qu'il y a par rapport aux animaux, il a également des émotions qu'il n'y a pas chez les animaux, comme la passion, la colère ou l'intelligence. De par ça, chez les hommes, il y a des personnes qui ont des caractères différents. Donc il y a des personnes qui ont un caractère fort, comme on dit. Il y a des personnes qui ont un caractère qui sont un peu plus compréhensifs. Il y a des personnes qui sont un peu plus habiles, par exemple. Donc ça vient des différences d'émotions, entre autres. Mais en tout cas, il y a également des personnes qui sont un peu plus égoïstes, par exemple. Et justement, des défauts humains qu'il y a, à cause des défauts humains, ça crée un milieu propice pour la maltraitance ou la violation des droits d'homme. Donc il en ressort de ça que comme l'homme vit en société, il doit forcément avoir une justice, car sinon l'injustice régnerait. Ce sera la loi du plus fort comme chez les animaux. Donc de par ça découle en fait que la société crée un besoin de système juridique. Le système juridique, aussi parfait soit-il, il faut qu'il soit appliqué. Pour appliquer un système juridique, on a besoin de contrôle. Et donc on revient aussi sur des vidéos précédentes où on dit que chaque être humain ne peut pas être contrôlé. C'est physiquement impossible. On ne peut pas contrôler chaque personne. Alors c'est là justement que la foi intervient. La foi permet que chaque personne puisse se contrôler. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne se contrôle? C'est la croyance à un être supérieur. C'est la croyance au jour du jugement dernier. Si une personne croit qu'il y a toujours un être transcendant qui connaît à chaque moment ce qu'on fait, à ce moment-là, il essaie de faire plus attention à ses faits et gestes. Si une personne croit qu'il va rendre des comptes à la fin de sa vie, que ce soit pour les bonnes actions
ou les mauvaises actions, il essaye de ne pas faire des mauvaises actions et il essaye, à contrario, de faire des bonnes actions, justement. Alors, par définition, l'homme a tendance à oublier. Le mot « homme humain » en arabe se dit « insan ». Et en fait, ça vient des lettres, la racine N-S-Y. Et en fait, le mot, l'infinitif, on va dire, du mot, c'est « nesiya ». Et ce qui veut dire « oublier » en arabe. Le mot « homme », insan, ça veut dire « oublier » en arabe, entre parenthèses. Donc, pour ne pas oublier, ce qu'on a besoin, on a besoin toujours d'un rappel. On a besoin de se rappeler les choses. Et justement, ici, les rappels, ce sont les prières quotidiennes. Les prières quotidiennes nous servent à rappeler l'existence du Tout-Puissant. Ça sert à ne pas oublier justement avec notre quotidien où on va faire des études à l'université, où on va travailler voilà, dans la précipitation journalière. On peut avoir tendance justement à oublier le Tout-Puissant malheureusement. Et les prières servent justement à nous rappeler plusieurs fois par jour d'où nous venons, vers où nous allons. Il ne faut pas oublier le Seigneur Tout-Puissant. Par rapport à ça, je veux aussi rajouter que ces prières-là, en plus d'un rappel, ça crée une pause dans notre journée. C'est que notre journée est beaucoup plus divisée et ça nous détend du stress hebdomadaire qu'on peut avoir par rapport au boulot, par rapport au travail et autres. Bien sûr. Justement, il est dit aussi dans le Coran que notre prophète, quand, on va dire entre guillemets, quand tu es fatigué de faire une certaine chose, pour te reposer, fais autre chose. En fait, le corps, le cerveau, il ne se repose pas forcément en ne faisant rien. D'ailleurs, le cerveau, il fonctionne tout le temps. Ce qui repose le cerveau, c'est de faire autre chose. C'est ça, ça repose le cerveau. Si on est trop, je sais pas, on est en train d'étudier, on se prépare à un examen, le mieux pour faire une pause, il faut se changer les idées rapidement. Donc penser à autre chose. Et justement, la prière, ça sert également à ça. Justement, juste, au lieu de juste se changer les idées, du coup, ça se rappelle du Tout-Puissant. Les humains, l'homme, il est fait avec un trésor qui est caché au fond de lui, qui est mis par notre Seigneur Tout-Puissant. Tout comme, en fait, je vais partir sur un exemple, l'ordre qui règne sur cet univers, que ce soit l'ordre au niveau soit des animaux, soit plus petit encore, même des atomes, jusqu'aux galaxies, aux nébuleuses, il y a un ordre. Et de cet ordre-là apparaît en fait la beauté. Quelque chose qui obéit à des lois et qui a un ordre, c'est beau. Quand il y a de l'ordre, c'est là qu'on comprend que peut apparaître le but du Créateur. Donc le fait qu'il y a un ordre dans cet univers-là, on comprend qu'il y a des lois. Et c'est de par là qu'on peut comprendre que justement il y a une personne qui fait les lois, un être plutôt qui fait les lois, un être suprême qui régit toute chose. Et c'est de par là que justement on peut comprendre cet être-là. Donc ça, c'était l'exemple pour les autres choses qui font partie de la création. Sourate 19, verset 44, « Et il n'y a de choses qui ne célèbrent ses louanges. » Donc en fait, toute chose, donc on dit que toute chose célèbre les louanges de Dieu, c'est parce que toute chose qui existe sur cet univers obéit aux lois du Créateur. Donc c'est en obéissant à ces lois que intrinsèquement, il célèbre ses louanges. On revient à l'homme. L'homme, s'il n'obéit pas aux lois et s'il n'y a pas d'ordre dans la civilisation humaine, on ne comprend pas pourquoi ils sont là, entre guillemets. On peut pas savoir, on peut pas découvrir le trésor qui est caché en eux. On peut pas découvrir les capacités de cette créature. Dieu a créé l'homme, comme dit dans le livre, comme une table de matière avec des échantillons des beaux noms de Dieu. Et en fait, quand l'homme se soumet justement à un ordre, à un système, ça permet de dévoiler, de faire apparaître justement toute la magnificence et le trésor du but de l'homme. Comme le disait le grand savant Muhyiddin Ibn Arabi, l'homme devient, alors je vais lire, l'homme devient alors un abrégé des mondes physiques et métaphysiques. Parce que l'homme a un trésor de par sa création enfoui en lui, qui sont les noms de Dieu, entre autres. Quand il se soumet à Dieu, quand il respecte la loi, l'ordre et son créateur, du coup, son trésor se développe et ça permet d'être un abrégé d'un monde physique et métaphysique et de rentrer en relation avec son Seigneur.
L'être humain est le point central de la création. De même que les atomes, jusqu'aux galaxies, jusqu'aux nébuleuses et même les amas de galaxies, sont beaux parce qu'ils sont soumis à Dieu, parce qu'ils sont soumis à un ordre et aux lois. L'homme s'épanouit seulement quand il se soumet aux lois de son Seigneur. Par contre, du coup, si on prend l'exemple inverse, si l'homme ne respecte pas son Créateur, s'il ne se soumet pas aux règles qu'il a fixées, tout comme dans le système juridique, tout comme par exemple une machine, si une personne utilise une machine pas correctement, pas ce pourquoi il est fait, il va forcément avoir des répercussions, ça ne va pas fonctionner correctement. Ou s'il ne conduit pas, par exemple, une voiture correctement, il pourrait avoir un accident. Du coup, dans la même optique, quand une personne ne respecte pas les règles de son Seigneur, il y aura forcément des répercussions. Alors, des répercussions d'une part pour le physique et le spirituel. Et les répercussions physiques, ce sont sur ses émotions. Il ressent moins en fait, il commence plus à devenir entre guillemets comme un animal. Il perd ses émotions et ses ressentis spirituels et c'est pour ça qu'il va s'éloigner de Dieu. Alors du coup, nous, en tant que musulmans, on a une responsabilité. On a la responsabilité d'informer les personnes qui n'obéissent pas à ces lois, qui ne sont pas dans l'ordre. Dans tous les cas, même si on essaie vraiment d'informer et de tuer les personnes pour qu'il y ait un ordre social, dans tous les cas, la clé pour que chaque personne croie, nous on l'a pas. C'est notre Seigneur, c'est le Tout-Puissant qui décide si une personne est apte à devenir musulman ou pas. C'est lui qui accepte si une personne peut devenir musulman ou pas. Mais ce qui est sûr, notre responsabilité, c'est l'information. Voilà, donc on a cette responsabilité-là en tant que musulman. Du coup, plus il y a des personnes qui entrent dans cet ordre-là, et plus, déjà d'une part, personnellement, les personnes ont sont en paix intérieure. D'autre part, ça fait une paix sociale et également une paix spirituelle. Ici, je vais parler juste d'un dernier point avant de terminer la vidéo. Je vais parler de fraternité. Comme par exemple dans une section de la police ou de l'armée par exemple, les personnes qui font partie de cette section-là, automatiquement, il y a une fraternité qui se crée. Il se crée parce que cette section est d'une part obéie à une seule personne, son supérieur, ils sont obligés d'obéir et du coup, ils se sentent dans le même moule. Et c'est de là, dans la même optique, dans l'islam, toute personne étant musulmane, se ressent de la fraternité envers un autre musulman. Pourquoi? Parce que en fait, on fait partie justement de la section des musulmans qui obéissent à Dieu. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, un musulman ne ressent pas forcément seulement des émotions envers son frère, mais il ressent également une émotion positive envers toutes les créatures de Dieu. Parce que ce soit pour le vivant ou pour l'inanimé, dans tous les cas, c'est une créature de Dieu. C'est pour ça qu'un musulman aime toutes les créatures de Dieu, qu'ils soient d'ailleurs vivants, inanimés ou un être humain, mais non musulman aussi. J'avais rencontré un pasteur un jour, il nous disait qu'on est frères par Dieu. Donc on n'est pas frères de religion, mais on est frères par Dieu parce qu'on croit au même Dieu. Ça m'avait très plu en fait, ce qu'il avait dit, et c'est très vrai. C'est très vrai, il croit au même Dieu, on est frères par Dieu finalement. L'être humain d'un point de vue physique est faible. Il est petit et il est insignifiant. Ce n'est sur la Terre, c'est juste un mammifère parmi les autres espèces qui vivent sur la Terre. Mais de par son essence, il est complètement différent des autres créatures parce qu'il a la possibilité de développer ses capacités. Et justement, une personne qui rentre dans un ordre et que son trésor interne surgit, permet de se rapprocher de son Créateur. Et c'est justement, encore une fois, qu'avec les prières quotidiennes, que nous rapprochons du Tout-Puissant. Chaque prière nous fait rencontrer une nouvelle fois, entre guillemets, le Tout-Puissant. Un hadith de notre prophète, qui dit que la prière est le principal pilier de la religion. La prière, encore une fois, c'est l'acte le plus important des actes d'adoration. On peut faire par exemple des invocations, c'est un acte d'adoration, mais la plus importante, c'est la prière. Avec la prière, justement, on relie
toute notre faiblesse au Tout-Puissant. C'est de là qu'on gagne de la force et de la puissance. Après la foi, la prière, c'est ce qu'il y a de plus important pour un musulman, pour un serviteur de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui on a traité l'introduction du premier chapitre. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à traiter les sous-chapitres. Donc dans la seconde vidéo, ce sera l'impact de la foi sur la société et les individus. Voilà, donc je vous remercie mes frères. Et à vous, je vous dis à bientôt dans une seconde vidéo. N'oubliez pas de liker, de nous laisser un commentaire et de nous suivre dans les réseaux sociaux. À bientôt.